contente de vous accueillir toutes. Merci, merci. Aujourd'hui, on va apprendre comment on fait un podcast en santé. Toutes les techniques, le b.a.-ba, comment je fais, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois prendre comme logiciel, et cetera, avec 2 personnes merveilleuses avec lesquelles Margot, de Femme de Santé, mais l'autre Marguerite est aussi femme de santé, mais bref, Margot et moi, on a travaillé avec Marguerite et Anka, pour ne rien vous dire, pour créer les expertes de la santé. Donc c'est grâce à elle aussi, que ce podcast génial, parce que soyons chauvines, existe. Alors, je vais vous les présenter en 2 secondes. Marguerite, en fait, elle adore la radio depuis toujours, en fait. C'est son dada, c'est sa passion et donc quand je lui ai demandé si elle avait une passion en dehors du travail, elle me dit: «Ben, en fait, c'est quand même bien la radio, ma passion» et elle me dit qu'elle a l'impression de ne pas travailler. Vous connaissez cette phrase, très connue et en fait, elle est passionnante d'ailleurs, de radio et puis elle a croisé sur sa route Anka, son associée chérie et elles se font d'ailleurs, des gâteaux d'anniversaire, lors, justement de la remise des prix des podcasts. Et Anka, elle est pharmacienne. Elle est spécialisée notamment et pas que, dans tout ce qui est blockchain en santé et dans plein de sujets, de e-santé. C'est vraiment une pro et elles se sont associées, pour, créer, une chaîne de podcast, enfin une boîte de production de podcasts qui accompagne les podcasts de A à Z ou de manière très ponctuelle en, «Je veux développer le concept de podcast, je ne sais pas trop comment faire. Je veux juste produire mon podcast, je ne sais pas comment faire. Je veux que quelqu'un anime mon podcast, je ne sais pas comment faire». Bref, elles accompagnent à tous les niveaux, soit de A à Z, soit, de manière, sur mesure et ponctuelle. Voilà, donc je vous les recommande puisque nous, on a testé et puis je termine par, leur point commun en termes de passion. Alors, soyons girly de temps en temps. Je le dis parce que moi aussi, en fait, elles sont hyper fans de shopping et en fait, on a le droit de l'être aussi, hein, on a le droit d'avoir un côté girly, ce qui ne nous empêche pas d'avoir un cerveau. Donc, mesdames, la parole est à vous. Racontez-nous tout, expliquez-nous comment on fait, le meilleur des podcasts. Merci Alice pour cette super intro. C'est un beau lancement comme on dit en radio. Alors bienvenue à toutes et à tous. Je ne vois pas du tout, qui est là actuellement, donc j'ai juste mon écran. C'est pour ça que je ne sais pas, mais aujourd'hui on va vous emmener, sur la route de Briques Jaunes. Pour ceux qui connaissent, Le Magicien d'Oz, parce que vous allez voir le voyage, c'est quand même une belle aventure créative et donc notre cheminement va être le suivant. On va vous apprendre en fait à faire un podcast en 5 étapes clés, de la définition de votre concept jusqu'à l'analyse de vos performances, parce que oui, c'est quelque chose qu'on recommande, absolument de faire, quand on veut, créer un podcast. On va voir pourquoi dans un instant. Je voudrais commencer d'abord par une formule magique avec vous parce que pour, se lancer dans le podcast, en prononçant une formule magique, qu'on commence, qu'on a brevetée, hein, évidemment, on est allé la déposer cette formule magique, et la voilà. Tsafal, tsafal en fait, ça a une signification et ça veut dire réfléchir au terme, au sujet, à l'angle, à la fréquence de publication, au format, à l'animation et la longueur. Donc, je vais vous donner un exemple, pour que ce soit plus parlant. En fait, des podcasts santé, il y en a de plus en plus. On parle d'explosion, de podcasts dans le milieu de la santé. Ça a commencé en 2020 où il y avait quelques podcasts qui parlaient de santé, mais c'était surtout des podcasts fitness. Et avec le confinement, on en a eu de plus en plus. On a eu les soignants qui ont commencé à prendre la parole, qui ont commencé à raconter, vraiment ce qui se passait de l'autre côté, du miroir. On a des patients qui ont commencé aussi à raconter leurs histoires personnelles. Donc, c'est vraiment quelque chose de très précieux, les podcasts dans le milieu de la santé. Si vous voulez vous aussi tester, l'aventure, en fait, cette formule, elle vous permet d'être, vraiment très rigoureuse dans votre approche. En fonction de votre personnalité, de vos aspirations, des sujets que vous voulez traiter, de si vous êtes patient, soignant, aidant ou autre, avec ça, vous ne pouvez pas vous louper. Il faut réfléchir à un thème. Bon, alors là, on est tous d'accord pour dire que ça va plutôt être, sur des thèmes de santé qu'on va intervenir et un sujet. Je vais vous donner un exemple avec moi, quelque chose que j'aurais pu faire et un podcast sur lequel on travaille actuellement et depuis 3 ans. C'est, un podcast sur l'endométriose. Donc ce serait un sujet que j'aurais envie de traiter. L'angle que je vais prendre, ça va être un angle et ça, je vous conseille toujours de faire ça, il faut que ce soit un angle personnel. Moi, j'aurais tendance à me mettre du côté, des patientes,
puisque j'en suis une, patiente atteinte d'endométriose, sur la fréquence de publication qui est souvent liée à la longueur du podcast. Je vous conseille vraiment de pouvoir publier du contenu chaque semaine. Alors, c'est pas toujours facile. Si c'est pas une semaine toutes les semaines, c'est peut-être une semaine sur deux. Ça arrive aussi une fois par mois. L'idéal, c'est quand même de pouvoir le faire régulièrement. C'est un petit peu le même mécanisme que sur les réseaux sociaux et surtout d'être constant. Si vous vous engagez, ne faites pas un épisode, 2 épisodes, pensez 10 épisodes, pensez à une saison et ensuite vous les distribuez un peu comme vous avez le temps. Ensuite, le format, c'est est-ce qu'on va en faire du, en gros, très court, moyen, long? En France, on est plutôt fan de podcasts qui sont assez courts. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec les experts de la santé. L'idée, c'est d'avoir un concentré d'informations. Et donc, voilà, 7, 10 minutes. On peut faire aussi des podcasts de conversation qui sont beaucoup plus longs, qui sont autour de 30 minutes, 1 heure. L'animation, qui est-ce qui va parler derrière le micro? Est-ce que c'est vous toute seule? Est-ce que vous allez faire une interview avec plusieurs personnes? Est-ce que vous allez faire intervenir différents experts sous forme de table ronde? Et puis la longueur des épisodes. Donc, comme je vous le disais, généralement, c'est lié à la fréquence de publication. Pourquoi? Parce que plus un podcast va être long, plus vous allez travailler dessus et donc plus vous avez tendance à le publier de façon mensuelle. En revanche, si vous avez des petits épisodes de 3 minutes, par exemple, ce sera plus facile normalement de les publier chaque semaine. Et je laisse la parole à Rosa. Alors sur les formats de podcast, juste cette petite diapo rapide pour vous dire qu'aujourd'hui, plus de la moitié, ce sont des interviews. Donc ça veut dire une personne qui en interroge une autre sur un sujet. Vous aurez peut-être tendance à vous dire, s'il y a beaucoup d'interviews, c'est que c'est ce qui plaît, donc c'est ce que je vais faire. Mais c'est là où se trouve l'erreur, c'est qu'il faut essayer d'éviter de faire des interviews parce qu'il y en a déjà énormément. C'est le format un peu simple, un peu bateau, on va dire. Il faut essayer d'innover un petit peu avec des animations soit en solo, soit des tables rondes, soit des talk-shows, soit des animations en duo. Bref, il y a plein de formats différents. Et là, on va vous donner juste quelques exemples de formats sur lesquels on a travaillé. Avec cette slide, vous avez par exemple le journal d'une infirmière ou Endométriose Mon Amour, ce sont les animatrices qui animent toutes seules le podcast. Vous avez Engagé les patients en action, c'est une narration, c'est une fiction basée sur une histoire vraie. Vous avez Ophtalmo, c'est des animations en duo. Bref, vous avez plein de formats différents pour essayer de vous distinguer un petit peu et de faire fonctionner votre imagination pour ne pas faire l'interview classique. La deuxième étape, c'est la sélection des micros, le matériel évidemment pour enregistrer. Alors, on va vous présenter une sélection triée sur le volet qu'on a nous-mêmes testée et c'est pour ça qu'on la recommande. D'abord, et ça c'est mon conseil en général, oui, je pourrais vous dire qu'il y a un type de micro pour chaque format de podcast. La vérité, c'est qu'avec ces micros-là, vous ne pouvez pas vous tromper. Que vous soyez toute seule derrière un micro, que vous vouliez faire des interviews, alors ils sont moins adaptés dans des conditions un peu extrêmes je veux aller enregistrer le bruit dans la rue et faire tout un univers immersif derrière. Mais si vous voulez quelque chose d'accessible et de simple à utiliser, c'est ces deux-là. On a l'impression que c'est exactement les mêmes. En vérité, ce n'est pas le même modèle. Des experts diront qu'il y a des grandes différences. Ils sont tous les deux très bien. Voilà, c'est des micros très simples. Mon conseil, attention, n'oubliez pas les bonnettes. Les bonnettes, vous voyez, c'est des petites, les petits chapeaux qu'on met sur les micros. Avec ces micros-là, en fait, vous aurez des épisodes qui auront une bonne qualité. Vous n'avez pas besoin d'être expert audio pour pouvoir les utiliser. Et avec la bonnette, vous avez une bonne qualité de son. Alors, Marguerite, je suis désolée, je te coupe. J'ai l'impression que ton diapo est zoomé. Moi, je vois qu'une partie. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Ah, ok, effectivement. Ou sinon, tu peux. Oui, enfin, si tu laisses comme ça, comme tu Oui, veux. effectivement, c'est mangé un peu sur les bords. Là, comme ça, c'est bien? Ok. Je vais rester comme ça alors.
Si vous voulez aller un peu plus loin ou si vous me dites: «Ah ouais, mais Marguerite, en fait, moi, je peux pas me balader avec des gros micros», et ben, je vous dirais prenez le micro-cravate, vous pouvez en avoir plein dans votre sac. Les Rode Lavalier sont très, très bien. Si vous voulez, si vous êtes plutôt, sédentaire, vous aimez rester chez vous et que vous allez faire un podcast avec en animation solo, donc seul derrière le micro, je peux vous conseiller le Rode que, on s'est offert pour, notre anniversaire et qui est très bien, puisque, il va vraiment capter, tous les sons. Voilà, c'est du matériel de professionnel. Ensuite, en allant un petit peu plus dans le confort, je ne peux que vous recommander ces casques-là, que je ne porte pas aujourd'hui puisque j'ai mes AirPods, mais ces casques, c'est vraiment vous pouvez écouter vos épisodes préférés toute la journée. Vous n'aurez jamais mal aux oreilles, vous allez être, dans un confort absolu. Et si vous me dites: «Ouais, mais Marionnette, moi j'ai pas envie, de, me trimballer avec mon ordinateur toute la journée», et ben, il y a l'enregistreur. Donc, le principe, c'est que c'est, cette petite machine qui enregistre et pas votre ordi. Vous pouvez brancher tous les micros que vous voulez. Vous pouvez aussi vous enregistrer. Ça, c'est le Zoom H6, c'est vraiment la rockstar des enregistreurs, mais le H5 est bien aussi. On passe à la troisième phase qui est la phase de montage audio. Alors ça, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Notre conseil, c'est que s'il y a une partie à déléguer, ce serait plutôt celle-là, hein, parce qu'on peut pas tout s'inventer, ingénieur audio. En revanche, il y a des logiciels, qui existent. Si vous êtes plutôt des fans de pommes, ce sera sur GarageBand, qui est un logiciel qui est déjà dans votre Mac. Si vous êtes plutôt PC, c'est Audacity qu'il faudra télécharger. Ils sont gratuits, ces logiciels. Et comment on fait pour apprendre, quand on n'est pas, un expert directement? C'est des tutos YouTube. Il y en a plein, plein, plein en français. Il y a différentes façons d'expliquer. Donc voilà. Je pourrais vous parler de plein d'autres logiciels qui sont beaucoup plus difficiles à utiliser, mais je pense que ceux-là, c'est la base et pour quelque chose pour se lancer, en tout cas, ils sont extrêmement adaptés. Alors juste quelques conseils, également si vous voulez, enregistrer avec une autre personne, c'est de lui envoyer cette liste. Alors on pourra peut-être vous la diffuser, vous faites juste copier-coller. Ce sont toutes les règles qu'il faut avoir en tête lorsque vous enregistrez avec, une autre personne pour que la qualité du son soit optimale. Des choses comme, vérifier le lien de connexion, comme prendre un verre d'eau, voilà, vous les avez toutes ici, on vous les livre, clé en main. Vous pouvez juste faire copier-coller et les envoyer pour assurer une bonne qualité de son lors de vos échanges avec, d'autres personnes. Et d'ailleurs, quand vous voulez enregistrer avec d'autres personnes et que vous êtes, à distance, on vous recommande Zencastr, vous avez mis le logo là. C'est une plateforme, il y a une partie, gratuite pendant très longtemps. Nous, par exemple, on est sur la version payante parce qu'en tant qu'étudiant, on l'utilise beaucoup et qu'il y a une meilleure qualité quand qui est légère, quand on paye et l'utilisation aussi qu'on en fait justifie ça. Mais en tout cas, la version gratuite, on l'a utilisée pendant très longtemps et elle est très bien. Et on passe à la quatrième étape, qui est la diffusion et la promotion. Alors là, pareil, hein, je pourrais vous parler de plein d'hébergeurs différents, des gratuits, des moins gratuits. Là, j'ai pris celui qui est gratuit, mais qui en plus est très connu. C'est vraiment des experts, c'est le leader, hein, sur le marché du podcast qui s'appelle Acast. La maison du podcast. En fait, heu, si vous voulez, une des questions qu'on a le plus, nous, pour les personnes qui veulent se lancer, c'est comment je fais pour faire en sorte que mon podcast soit publié, sur les plateformes d'écoute, sur Spotify, sur Deezer et cetera? Eh bien, la réponse, c'est via un hébergeur. L'hébergeur va permettre de transformer votre fichier MP3 en une petite URL qui s'appelle le flux RSS et c'est via le flux RSS qui est unique et qui est propre à chaque émission qui va pouvoir être diffusé partout. C'est gratuit. Donc avec Acast, vous ne pouvez pas vous louper et une fois que l'épisode est publié, vous pensez que c'est la fin, de notre voyage, et de notre aventure créative, mais c'est pas du tout le cas. Il faudra ensuite en faire la promotion. Alors promotion, c'est un bien grand mot, mais la promotion, c'est vraiment partout, tout le temps. Moi, je vais dire à Margot à quel point, le nouveau podcast qui s'appelle «En attendant la gynéco» qu'on vient de sortir est incroyable parce que, il parle du rapport que les femmes ont avec leur corps, il parle des premières règles, il parle, du fait que parfois on a mal au ventre et qu'on ne sait pas pourquoi et qu'on ne sait pas comment en parler. Donc c'est la recommandation entre pairs, elle est hyper importante et c'est vraiment le début, de l'apprentissage de savoir pitcher un podcast. Ensuite, évidemment, nous, on peut que vous le recommander de le faire
sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, sur votre site, d'écrire des articles, d'avoir vraiment une stratégie de contenu pour raconter les coulisses, pourquoi pas faire des interviews des animateurs, demander à vos invités de répondre à quelques questions, juste pour en fait compléter un petit peu les épisodes que vous pouvez faire. Il y a aussi, de la même façon qu'il y a du référencement naturel sur les moteurs de recherche, sachez que les plateformes d'écoute ont leurs propres règles de référencement. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez travailler. J'ai pas le temps d'aller vraiment en détail là-dessus, mais sachez qu'en tout cas sur la logique, ça existe. Et puis il y a des canaux payants. Ce qu'on voit comme canaux payants les plus traditionnels, c'est, ce qu'on appelle des campagnes de pré-roll. C'est simplement faire la publicité d'un podcast dans un autre podcast. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse déjà aux personnes qui écoutent des podcasts et donc c'est hyper efficace. C'est vraiment s'il y a une action, payante à faire, c'est celle-là. Et ensuite, il y a des campagnes de médias, ça peut être des articles sponsorisés, ça peut être aussi des mises en avant sur notre site podcast-santé.com avec un trafic qualifié. Voilà. Et sachez qu'il y en a plein d'autres. Et ensuite, 5e étape, on passe à l'analyse. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Marguerite, moi, je viens de commencer, pourquoi j'analyserai mes épisodes? Eh bien, simplement parce que quand on passe autant de temps, autant d'énergie, qu'on a autant de passion à vouloir créer un podcast et qu'en fait, il est écouté par 2 personnes, ça fait mal au cœur. Et il y a des méthodes assez simples, en fait, pour que ce soit pas le cas. Pour vous donner un exemple, et que vous puissiez aussi vous rendre compte de ce que ça donne, c'est qu'après 30 jours de publication, la plupart des podcasts ont moins de 250 écoutes. Voilà. Il y en a qui pensent que c'est plus, que c'est moins. Effectivement, si c'est 250 personnes qui suivent, enfin différentes, qui suivent votre podcast, ça peut paraître top, mais sachez que nous, on rencontre beaucoup, beaucoup de personnes qui nous disent mon podcast a été écouté par 10 personnes. Euh, c'est pour ça que la promotion est importante. Au-delà des écoutes, ce qui est hyper important à suivre comme chiffre, c'est la progression. Puisque ce qu'on veut, en fait, c'est que chaque mois, chaque semaine, le podcast soit de plus en plus écouté. Et c'est pour ça que faire la promotion, c'est hyper important sur le long terme et pas juste au moment du lancement. Donc, le fait de savoir que il y avait 10 personnes qui ont écouté mon premier épisode, ok, mais il y a 30 personnes qui ont écouté le deuxième, ça, en plus, ça motive, c'est hyper important. L'autre indicateur qui a vraiment une signification, c'est le taux de complétion. C'est un mot barbare pour dire quelque chose de très simple, c'est combien de minutes écoutent les auditeurs de mes épisodes. Donc, pour vous donner une idée, les experts de la santé, tout le monde écoute quasiment tout, quoi. Le taux de complétion, il est à 95, quelque chose comme ça. Ça veut dire que c'est des personnes engagées, qu'à partir du moment où ils appuient sur le bouton, ils vont écouter bien sûr jusqu'au bout. Sur des sujets de santé, ça arrive très souvent parce que les personnes qui veulent écouter des podcasts qui parlent de santé ne viennent pas là par hasard. J'imagine, on n'a pas forcément des chiffres en détail, mais que des podcasts, par exemple d'humour ou d'actualité, sont peut-être un peu moins écoutés. Et puis, ce qui est important pour vous, c'est le classement des épisodes. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas encore très sûr des sujets que vous voulez aborder, que vous vous rendez compte que l'épisode, pour revenir à mon premier exemple, sur l'endométriose a cartonné, ou que c'est un épisode sur la grossesse avec une endométriose, ça veut peut-être dire que vos auditeurs, auditrices veulent en savoir plus sur ce sujet. Et puis Alice nous a déjà présenté en introduction, mais juste quelques mots sur MedCheck. Donc, on est un studio spécialisé à la promotion et la production des podcasts. On a aujourd'hui plus de 180 000 écoutes sur nos créations. On édite le site podcast-santé.com où il y a tous les podcasts qui existent dans la santé, si vous voulez vous inspirer. Et puis, on organise aussi le prix du podcast santé francophone. Si vous avez vous-même des podcasts que vous souhaitez présenter à ce concours, ce sera à nouveau ouvert l'année prochaine. Et si l'univers des podcasts santé vous intéresse, que vous voulez vous tenir au courant des actualités du secteur, on a une newsletter qui s'appelle Oyez Oyez. C'est la newsletter des podcasts santé. Et en fait, on va essayer de vous montrer ce qui se passe dans cet écosystème. Parce qu'on parle souvent de l'écosystème des podcasts en général, mais pas celui de la santé en particulier. Et voilà, on vous remercie pour votre attention et on a hâte d'avoir vos questions. Merci beaucoup, c'est trop chouette. Et je rebondis juste aussi. À un moment, vous m'aviez expliqué, quand on est dans l'attente de nouveaux épisodes, une transition de saison par exemple, vous m'aviez expliqué qu'il fallait repartager, refaire des diffusions.
Enfin, peut-être que tu peux toucher Oui. dire un mot dessus, Marguerite. Ouais, bien sûr. En fait, un peu de la même façon que fonctionnent les algorithmes des réseaux sociaux, c'est vrai que c'est bien de publier régulièrement. Donc si, par exemple, pendant l'été, ce qui arrive souvent, nous, on a tendance à faire des programmes spéciaux pour l'été, mais généralement, ce que les gens veulent, c'est partir en vacances, hein, on va pas se mentir. Et du coup, pendant l'été, on sait que les gens continuent à écouter des podcasts, que les algorithmes des plateformes, arrêtent pas de bosser non plus. Du coup, c'est bien de faire des rediffusions. En fait, vous rediffusez un épisode que vous avez déjà diffusé ou vous montez des petits best-of, ou voilà des bref, n'arrêtez pas de publier, heu, parce que ça peut être délétère et ça peut faire en sorte que tout le travail que vous avez fait avant pour faire remonter votre podcast dans les plateformes d'écoute redescende. Top, merci beaucoup. Si vous avez des questions, je vous invite à ouvrir vos micros, à prendre la parole, même si vous voulez, mettre votre caméra. Voilà. Moi, je veux bien poser une question éventuellement. Je suis D'accord, Marie-France merci. Marie-France Bruy-D'apré. Donc, moi, je suis présidente d'une association sur la maladie de Verneuil. Et voilà, je souhaiterais lancer des podcasts sur cette pathologie. Je me posais la question, est-ce qu'il est bon d'avoir, par exemple, aussi des petits jingles, des choses comme ça qui vont être un peu caractéristiques de notre podcast? Est-ce que ça vaut la peine de créer voilà, ce genre de petits jingles, je dirais, qui sont un petit peu la marque de fabrique de notre podcast? Absolument et c'est un super réflexe. En fait, un podcast, c'est comme un média à part entière. Donc il doit avoir, sa propre, identité visuelle, identité sonore et effectivement, il faut faire en sorte de créer, un réflexe où les gens vont se dire: «Ah, je me souviens de cette petite musique, je me souviens de ce jingle et j'ai adoré les épisodes d'après», donc ça contribue aussi à fidéliser les auditeurs et pour la petite histoire, Margot, tu n'avais pas prévu d'en parler, mais sur les experts, on s'était toutes mis d'accord sur une musique et en fait, on a voulu peut-être changer pour une saison 2 et je pense Ouais. qu'on est tellement maintenant habitués à cette jolie musique, qui est tellement solaire et cetera, que c'est dur de s'en séparer et d'innover, quoi. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Je crois que ça fait partie aussi finalement, on est dans de l'écoute, donc du coup, c'est aussi, je pense, une marque de fabrique. En tout cas, merci. Moi, j'ai trouvé très Bah, intéressante je votre vous en prie. présentation et je vais m'inspirer clairement de tout ce que vous nous avez appris. Merci beaucoup. Merci à vous. Et si vous voulez, je pourrais vous mettre en relation, enfin, si vous avez d'autres questions, voilà. Ah oui, avec plaisir, Avec avec grand plaisir. plaisir. Ce serait génial. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je veux bien poser une question. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, très bien. Confirmer. Ok, parfait. Ma question est la suivante. Comment vous fonctionnez? Qu'est-ce que vous proposez en fait pour accompagner, du coup, une fois qu'on a compris le mécanisme ou qu'on se met en place, à quel moment vous intervenez pour apporter, je ne sais pas, un coup de boost à ces podcasts, peut-être en termes de solutions santé ou autre, mais comment vous fonctionnez? C'est plutôt ce qui m'intéresse. En fait, ouais. En fait, on s'adapte vraiment aux besoins de nos clients. Il y a des personnes, qui, veulent faire un podcast, ils ne savent pas de quoi ils veulent parler, ils ne savent pas qui va intervenir, ils ne savent pas, j'allais dire pourquoi ils le font, si, ils le savent toujours, mais voilà, ils ont vraiment besoin de nous pour prendre en charge tout ça. Donc ça, on peut le faire. Il y a des personnes, souvent, dans les startups, ils savent qu'ils veulent faire un podcast, ils savent le sujet, ils savent le thème, ils connaissent l'intervenant, ils l'incarnent eux-mêmes et ils veulent, de l'aide sur la conception, sur la promotion. En fait, c'est plutôt des accompagnements, plus ponctuels sous forme d'ateliers. Donc, on s'adapte vraiment à tout et on a vraiment eu tous les cas de figure. Là, aujourd'hui, on a accompagné, on est à 26 clients différents. Donc, voilà, des grandes entreprises aux petites, startups, de l'industrie aux soignants. On a de plus en plus de soignants qu'on accompagne pour faire des podcasts. Après, si vous voulez, on peut soit reparler après, si vous aviez des questions ou en parler maintenant comme vous voulez. Très bien. Bon, on peut en reparler de toute façon
hors ligne, je dirais. Mais c'était ma question. C'était de savoir si vraiment vous accompagnez lorsqu'on a un podcast, qu'on maîtrise son sujet, qu'on est intervenant et qu'on connaît son sujet santé. À quel moment vous intervenez et quelle est votre, je dirais, entre guillemets, utilité ou importance, puisqu'aujourd'hui vous nous êtes présenté par le biais justement de ce cercle dont nous sommes toutes parties. Alors, pour les producteurs audio indépendants qui ont déjà un podcast, on fait des audits. Ça veut dire qu'on va, analyser vraiment tous les aspects de votre podcast. On va regarder l'identité visuelle, on va regarder comment il est monté, on va regarder l'identité sonore, les statistiques aussi. Est-ce que vous êtes content des statistiques? Où est-ce que vous en êtes en fait? On va auditer votre podcast et ensuite on va échanger lors de plusieurs séances pour vous dire quelles sont nos recommandations. À la fin, vous prenez pas. Si vous souhaitez continuer à être accompagné par nous pour la prod, on fait. Et puis sinon, on peut aussi vous apprendre à pêcher et vous apprendre à faire vos différentes actions toutes seules. D'accord. Bon, bah, très bien. Eh bien, parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste pour information, Ah. Quelqu'un a essayé de parler, me semble. Non, c'est terminé. Pour information, j'ai partagé du coup les experts de la santé qu'on fait avec Marguerite et Anka sur le chat. Donc n'hésitez pas à vous abonner, laisser des petits commentaires, écouter, enfin voilà. Concernant les autres rencontres femmes de santé, on aura la révélation des femmes de santé 2023 qui se fait à Santexpo le 24 mai. Donc voilà, les femmes. Et après, on aura un autre tips le 4 mai. Ça sera sur la thématique savoir dire non. Parce que des fois, on ne peut pas tout faire. Et du coup, voilà, quelqu'un nous apprendra à savoir, enfin, une femme de santé viendra nous parler et nous apprendra à dire non. On aura aussi une permanence du collectif qui se fera le 11 mai de midi à 13h. C'est vraiment un moment d'échange où on peut aussi se rencontrer les autres femmes de santé. C'est en visio. Voilà. Merci beaucoup, Marguerite et Anka, pour ce moment, ce tips.